Bonjour, suite donc de l'apprentissage de Premiere Pro, Creative Cloud. On est dans la correction couleur. On a vu un premier tutoriel pour présenter les différentes valises de filtres couleurs qu'on trouve dans Premiere Pro. Et puis on va continuer ici, je vous l'annonçais dans le tutoriel précédent, en parlant du correcteur 3 voies, qui est un peu ce qu'on appelle le correcteur universel. Alors on va aller dans une image qui est par exemple celle-là ici, et puis on va aller ici dans nos familles de correcteurs colorimétriques. Et notre correcteur universel, il s'appelle en fait, dans Final Cut Pro, dans la plupart des logiciels, on appelle ça correcteur 3 voies, mais ici ils ont traduit ça correcteur chromatique tridirectionnel. C'est un peu compliqué, ça, je pense qu'ils devraient un petit peu faciliter leur traduction dans Premiere Pro. Là je trouve que c'est un peu, pourquoi appeler ça un correcteur chromatique tridimensionnel. Le tridimensionnel, bon d'accord, c'est parce qu'il y a 3 roues de couleurs, vous allez voir, mais l'appellation normale de filtre, c'est le filtre 3 voies, le correcteur 3 voies. Donc on va l'appeler correcteur 3 voies entre nous, même si dans Premiere ils appellent ça un correcteur colorimétrique tridimensionnel. On applique ici ce correcteur sur cette image, regardez, boum, et voilà ce qui apparaît ici. C'est ça qui est intéressant, c'est ces 3 roues ici qu'on voit là, qui sont vraiment l'essence du correcteur tridimensionnel. On va agrandir un peu l'espace qui leur est, voilà, comme ça, pour les avoir en plus gros. Ces 3 roues de couleurs, elles permettent d'ajuster les couleurs différemment sur les ombres, ou les tons foncés de l'image, les noirs de l'image, en fait, toutes les parties les plus sombres. Ici, une autre roue pour les tons moyens, qu'on appelle aussi parfois les tons intermédiaires. Et ici, pour les tons clairs, ou encore ce qu'on appelle souvent les hautes lumières. Alors, dessous ces 3 roues, il y a aussi beaucoup d'autres réglages, vous voyez ici, de curseurs, qui nous permettent de faire beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que c'est un correcteur universel. Ça nous permet notamment ici de régler toutes les valeurs de contraste qu'on avait vu avec les réglages de niveau auto. Ça nous permet ici de régler la saturation, c'est-à-dire le niveau de la colorimétrie, que ce soit de manière globale ou la colorimétrie de ton foncé, d'être loin du noir et blanc et beaucoup plus dans la couleur, soit dans les tons clairs, soit dans les tons moyens, soit dans les tons foncés. Et ensuite, vous voyez, on peut faire plein de réglages de niveaux globaux, principaux. Bref, ce correcteur, c'est pour ça que je dis les autres, ils sont presque anecdotiques, tellement on peut tout faire avec celui-là. Moi, j'utilise toujours celui-là, et là, a priori, j'ai rarement besoin d'en prendre un autre, parce qu'on peut faire toutes les corrections possibles et imaginables, y compris une correction, ce qu'on appelle secondaire. Regardez ici, on est dans la saturation, correction couleur ici secondaire. On n'a pas bien de voir l'affichage parce que voilà, mais si on grossit la chose, ici c'est une correction secondaire. Ça permet de mettre un masque dans l'image et dans ce masque de faire une autre correction, d'avoir une autre couleur à l'intérieur. Donc on peut avoir une couleur sur une partie de l'image, une autre couleur sur une autre partie de l'image. C'est ce qu'on appelle de la correction secondaire et c'est déjà possible avec ici ce correcteur 3 voies. Alors on va le faire fonctionner, ce correcteur 3 voies. Par exemple ici j'ai une image qui globalement mes blancs sont trop blancs, on voit pas les nuages, surtout c'est très blanc le ciel. Je voudrais le bleuir un petit peu. Comment je fais? Je vais d'abord aller dans les tons clairs ici. Vous voyez, je prends ma roue de ton clair ici, je clique au milieu et je vais tirer pour bleuir l'image. Je vais tirer vers le bleu comme ça. Et regardez mon image, elle commence à se bleuir. Alors là c'est un bleu qui tourne sur le vert et là c'est un bleu bien de journée. Alors là si on est à midi on est à peu près un bleu comme ça. Si on est vers le soir ou le matin on peut avoir des bleus plus rouges comme ça ou plus orange comme ça si on est à l'aube comme ça. Donc on peut s'amuser à choisir une colorimétrie. Moi je vais la faire bien bleue comme ça par exemple. Hop, vous voyez. Autre chose, on peut corriger aussi ici en utilisant la pipette. Alors je vais annuler ce qu'on vient de faire ici. Donc je remets la roue colorimétrique à 0 en faisant clic ici sur la petite flèche qui est là. Donc j'ai rien touché ici, vous voyez, ça revient comme un point de départ. Si je veux que mes blancs soient étalonnés, je dis par exemple, ce que j'appelle moi mon blanc, c'est ce point ici qui est le blanc et ça va servir de référence. À la pipette, je clique ici et mes blancs vont s'étalonner en fonction de ce blanc là. Mes noirs ici, pareil, si je fais pipette et je veux dire que ce qui est pour moi le point noir, c'est l'ombre ici de ces poteaux, paf, tous les ombrés vont se faire à partir de ce point là. Ça va pas changer les grosses choses ici parce que la balance des blancs était pas si mal. Mais encore une fois, je préfère revenir à la main et bleuir ce ciel ici, comme ça. Alors après, vous voyez les nuages, on peut accentuer ou pas les nuages en réglant encore une fois les niveaux d'entrée ici. Alors on peut les régler soit à gauche dans les basses lumières, regardez ici, ça joue surtout sur le bas, vous voyez de l'image, là où j'ai mes ombres, dans cette partie-là de l'image, vers le bas. Ici sur les intermédiaires, je peux jouer juste sur mes contrastes intermédiaires comme ça. Et ici sur les hautes couleurs, encore une fois, regardez, si je veux m'amuser, alors là j'éclate complètement mon ciel, mais si je veux m'amuser au contraire à voir plus de choses dans le ciel, je peux le faire ici, sur mes niveaux d'entrée, et la même chose avec deux réglages simplement, c'est sur mes niveaux de sortie, voilà, comme ça par exemple, et pareil pour les noirs. Donc je lève mes noirs ici, ce qui n'est pas joli, donc, et puis là c'est pareil, j'ai
c'était plutôt pas mal comme ça. Mais vous voyez, du coup, on fait ressortir le nuage qui était là, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et mettons intermédiaire, je peux aussi changer leur valeur ici, leur donner un aspect plus vert, plus rouge ici, plus bleu ici. Ça joue donc sur mes trucs intermédiaires. Et ça, faut y aller à l'œil. Et moi, je trouve qu'à l'œil, c'est comme ça, par exemple, que ça me plaît bien, que ce tube rouge est bien dans le rouge que je veux. Mettons noir ici, c'est pareil, je peux jouer dessus, mais globalement, je les aimais bien plutôt comme ça. Et la saturation, hop, si j'en joue sur la saturation des tons foncés, regardez sur les noirs, je leur donne plus de couleurs ou moins. Regardez sur le tube ici comment ça va jouer quand je joue là. Hop, regardez qu'ici je l'éclaire un peu mon tube. Saturation des tons moyens, je vais jouer plutôt sur les cuves ici. Regardez ici, comme je force leurs couleurs ici, qui sont dans l'orangé complet. Ou alors au contraire, je les rapproche du noir et blanc en descendant leur couleur émétriée ici. Ça peut donner autre chose. Moi je vais régler ça un peu entre les deux. Et saturation des tons moyens, saturation des tons foncés, saturation des tons clairs. On va aller la chercher ici. Là, c'est mes ciels sur lesquels je vais encore accentuer. Vous voyez ici, en jouant, en poussant la saturation, je vais accentuer les bleus ici. Mais attention ici, vous voyez que sur les bords, ça va pas faire très naturel. Le fait d'avoir un gris très poussé vers le bas. Donc voilà, il faut que je joue, mais pas trop sur ce petit paramètre là. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les roues de couleurs, sans compter que j'ai pas non plus joué sur les niveaux. Ensuite là il y a plein de choses qu'on peut encore faire par la suite. Balance et talon, regardez à quoi ça joue. L'angle de la balance et talon, regardez. Niveau globaux, encore une fois, je peux m'amuser à changer pas mal de choses ici entre les différents niveaux et ça peut être fait de manière très très fine. Donc ce filtre permet de tout faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et surtout, regardez, on peut avoir une vision avant-après. Je ne l'ai pas mise en route, mais si on fait vue fractionnée ici, j'ouvre ça, on peut afficher, regardez ici, un avant-après horizontal. Ça c'est mon image en bas avant et après ici. Je peux régler également l'endroit où je veux faire le contraste entre les deux. Je peux aussi, au lieu que ce soit horizontal, faire ce contraste en vertical, l'avant-après. Et encore une fois, régler le point entre l'avant et après. Donc vous voyez, j'ai deux manières pour voir un avant-après. Soit j'enlève la correction ici, hop, je l'enlève, ça c'est avant, et ça c'est après, et sans la vue fractionnée. Soit je me dis, hop, je fais un avant-après comme ça. C'est plus simple d'ailleurs comme ça, parce qu'on le voit en temps réel, en direct, tous les réglages qu'on peut faire. Si par exemple ici je rejoue sur le ciel, vous voyez, hop, je peux voir en direct ce que ça fait par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais là, globalement, regardez, si j'enlève ma vue fractionnée, voilà, alors, je me dis, avant c'était ça. Pas terrible par rapport à ce que c'est devenu ici, une fois corrigé dans le correcteur chromatique tridimensionnel qui est donc le plus utile, je vous l'ai dit. Bon voilà, on va s'arrêter ici pour ce tutoriel là, et dans le prochain on verra comment utiliser aussi les instruments vidéo pour faire nos réglages. Voilà, merci et à bientôt.